Quelque chose que la plupart des croyants du globe sont choqués d'apprendre est que les soi-disant spécialistes de la Terre plane, comme moi-même, sont d'accord pour dire que la Terre n'est pas plane. Le dictionnaire Oxford définit plat quand utilisé en tant qu'adjectif comme étant lisse et uniforme, sans bosse ou indentation. La Terre a très certainement des creux et des bosses sur toute son étendue, sous forme de collines, de montagnes et de vallées, de pics et de creux, depuis les hauteurs du mont Everest jusqu'aux profondeurs de la fosse des Mariannes. Et dans ce sens, le monde n'est absolument pas plat. Il existe plus d'une définition de plat, cependant. Lorsqu'il est utilisé comme adverbe, par exemple, le dictionnaire Oxford définit le mot plat comme étant dans une position horizontale. Quand les Flat Earthers disent que la Terre est plane, pas un seul ne nie l'existence des collines, des montagnes et des vallées, mais nous affirmons plutôt que la Terre est située dans une position horizontale, comme un plan, et nous nions l'existence de la courbure sphérique, revendiquée par les défenseurs du globe. La Terre n'est donc peut-être pas parfaitement plate, mais une chose qui le reste toujours sont les grandes masses d'eau au repos. La Terre est censée être approximativement recouverte d'eau à 71%, qui est toujours démonstrativement horizontale et à niveau. C'est la physique naturelle de l'eau et d'autres liquides de rester plats lorsqu'ils sont contenus et non perturbés. Cette propriété physique fondamentale de l'eau est la raison pour laquelle elle a été utilisée par les constructeurs et ingénieurs comme outil de nivellement depuis des millénaires, que ce soit dans un seau, une baignoire, une piscine, un étang, un lac ou un océan. La surface de l'eau au repos reste toujours horizontale, et elle n'a pas la capacité de montrer une convexité ou une forme quelconque sur sa surface. Ce fait est facilement démontrable et empiriquement vérifiable, mais complètement en contradiction avec ce que l'on nous dit sur le globe. Si la Terre était vraiment une sphère recouverte de 71% d'eau, les océans devraient être en quelque sorte courbés pour se coller à tous les côtés d'une boule en rotation rapide suspendue dans l'espace. En réalité, il est tout simplement impossible de faire en sorte que l'eau se comporte de cette façon, comme chacun peut l'expérimenter lui-même. Les masses d'eau ne colleront pas à la face intérieure d'une balle et ne peuvent présenter de convexité ou toute autre forme sur leur surface. De plus, alors que la Terre entière peut ne pas être plane, de vastes étendues de centaines de kilomètres, allant des grandes plaines d'Amérique aux plaines salées de Bolivie, ne varient pas en élévation de plus de quelques pouces ou quelques pieds sur toute leur étendue. Par exemple, les Pampas d'Amérique du Sud forment une surface horizontale nue de près de 1000 miles des Andes à l'Atlantique. Les plaines de l'Orinoco forment une surface d'herbe plus grande qu'un pays comme la France. 402 000 km² aussi plat que la surface de la mer. La zone entre les Carpates et les montagnes de l'Oural présente également un niveau quasiment horizontal, ne s'élevant pratiquement pas sur ces 1500 miles. Une expérience réalisée en 2003 par des professeurs de géographie d'université utilisant des relevés topographiques géodésiques a révélé que l'État du Kansas en Amérique était en fait plus plat qu'une crêpe. En mesurant avec un microscope laser confocal, le rapport de planéité d'une crêpe s'est chiffré à 0,957, alors que l'État entier du Kansas, couvrant 80 000 miles carrés, a été déterminé comme ayant un incroyable rapport de planéité de seulement 0,9997, ce qui le rend littéralement plus plat qu'une crêpe. Les salines de Bolivie couvrent une superficie de 3900 miles carrés, si plate qu'après une pluie, une fine couche d'eau calme morte les transforme en le plus grand miroir du monde, reflétant parfaitement le ciel sur toute son étendue. En fait, chaque continent de la Terre présente des plans de plusieurs centaines de miles d'étendue, à tel point que la National Geographic Society affirme que plus d'un tiers des surfaces terrestres du monde sont des plans, ce qui signifie qu'en plus des 71% de la masse terrestre qui est recouverte d'eau à niveau, environ un autre tiers des terres émergées restantes
est également plat et à niveau, ce qui donne un grand total de plus de 80%. Par conséquent, la question que les Globe Believers devraient se poser est la suivante. Si plus de 80% de la Terre est prouvée comme étant couverte de plaines horizontales et d'eau à niveau, comment pourrait-elle être une sphère? Et si plus de 80% de la Terre est empiriquement et démonstrativement composée de plaines et d'eau à niveau plat, où sont le sens et la raison de supposer que les 20% restants sont sphériques? Les terres émergées sont composées de collines, de montagnes et de vallées qui ne sont certes pas planes, mais avec des changements d'élévation toujours par rapport au niveau de la mer et d'un horizon horizontal. Ainsi, la Terre peut ne pas être plane à 100%, selon la définition que vous utilisez, mais elle est certainement recouverte d'au moins 80% de terre plane et d'eau plane. Et les 20% restants, peu importe comment vous essayez de les comprimer et de les introduire au forceps dans le modèle héliocentrique, it's impossible.